En 2014, Royal Air Maroc a réussi à redresser la tendance de trafic au sud du Sahara et de chiffre d'affaires, confirmant ainsi de bons résultats après les pertes de 2012. Le trafic de la compagnie aérienne à destination de l'Afrique a connu une hausse de 16% au cours de l'exercice allant de novembre 2013 à fin octobre 2014 par rapport à la même période de l'année précédente. 9 routes aériennes sur les 32 qu'elle effectue sur le continent ont largement contribué à cette performance. Il s'agit des vols reliant le Maroc et les capitales du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée, du Nigeria, de l'Algérie, de la Tunisie et du Gabon. Ce résultat traduit l'engagement de la compagnie nationale dans la stratégie de renforcement de son ancrage dans son milieu naturel, en développant son réseau dans le continent et en améliorant son offre et ses services au profit de la clientèle en Afrique. Pour certains spécialistes, ces performances sont dues au repli stratégique de la Royal Air Maroc. La tournée effectuée par le roi Mohamed VI en mars 2014 dans la sous-région aurait également joué un rôle dans la progression de la compagnie en Afrique. Le fait que Royal Air Maroc puisse renouer avec les bénéfices est lié à une stratégie de base qui est la stratégie de recentrage. Ça voudrait dire quoi? Royal Air Maroc est revenu sur son métier de base. En revenant sur son métier de base et avec l'aide de la diplomatie, on sait très bien que le roi a fait le tour de l'Afrique et en multipliant les escales, ça a permis à la société de redresser ses comptes et de rentabiliser son activité de base qui est le transport aérien, dont la diversification qui avait été faite a été abandonnée, ce qui est une très bonne stratégie. En juin 2014, la Royal Air Maroc avait expliqué dans un communiqué avoir accompli avec succès son plan de restructuration. Pour exemple, les ratios de productivité ont été largement améliorés. La compagnie est passée d'un ratio de 100 employés par avion en 2011 à un ratio de 58 en 2014.